La qualité des vins de Saint-Estèphe en 2020, c'est, je trouve, leur éclat. Il y a dans les vins une finesse, un côté juteux, un côté brillant dans le fruit, qui en fait des vins déjà délicieux et qui semblent évidents. Les vins tombent un peu comme des costumes sur mesure. Dans ces millésimes un peu arides, le terroir de Saint-Estèphe se sent particulièrement bien. Et donc on sent dans les vins une espèce de gestion du stress hydrique et donc de l'absence d'eau remarquable. Les vins ont gardé énormément de fraîcheur. On est dans le profil d'un millésime assez digeste. On a une espèce de 2019 plus, avec probablement un peu plus de chair dans le cœur des vins. Et si on doit le comparer à un autre grand millésime, on est plus proche d'un 2016 par exemple. Il y a plusieurs châteaux évidemment qui m'ont marqué, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de crus classés à Saint-Estèphe, donc tous se distinguent en quelque sorte. On peut parler de Collaborie, qui est un cru toujours très abordable, mais vraiment délicieux. J'étais assez bluffé par Omar Buzet aussi, qui n'est pas un cru classé, mais qui fait un vin absolument incroyable dans le millésime. Puis les grandes stars sont au rendez-vous, un Montrose sublime qui tutoie la perfection dans sa définition, avec un côté peut-être même plus abordable que les Montroses habituels. Cos est flamboyant évidemment, et puis l'outsider qui est Calon-Ségur et qui depuis quelques années brille par sa définition et son génie aérien.